Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On acclame pour Jésus. Fermons nos yeux. Incline-toi dans la présence de Dieu. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Dans cette réunion de prière, il est présent. Il est au rendez-vous parce qu'il est lui-même le rendez-vous. Il a choisi ces jours spéciaux pour nous visiter. Nous ne sommes qu'un canot où Dieu va passer pour visiter le peuple. Mais dans ce programme, il était déjà présent. Je sais qu'aujourd'hui, Dieu va faire de grandes choses. J'aimerais que tu parles dans ton cœur. Tu demandes à Dieu, Seigneur, visite-moi. Demande à Dieu de te visiter. Zambe monene, Zambe monene, Zambe nangayo, Bosu swajalite. Zambe monene, Zambe monene, Zambe nangayo, Bosu swajalite. Zambe monene, Zambe monene, Zambe nanga, Yahweh, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu wangu hakuna baba we. Mungu ni mwema, Zambe, Zambe
Zambe bone, Zambe bone, Zambe nangayo, Osu satarite. Zambe bone, Yaya bone, Zambe nangayo, Osu satarite. Eba Zambe bone, Zambe bone, Zambe bone, Zambe nangayo, Osu satarite. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu. Baba nasema, Baba nasema, Baba nasema, Hallelujah. Hakuna 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 Andana suka ya barasu ya baraba. Baba nasema, Baba nasema, Mungu nasema, Baba nasema, Baba nasema, Loza wapye, Reka ya baraba, Saka ya baraba. Baba nasema, Zabola wapya ya, Okitana nkemo, Reka ya baraba, Suka ya baraba, Areka rosuka ya baraba. Hakuna 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 Mungu kama wewe, wewe Mungu. Ondeme à moitié levé. Tendre Père, parle-nous. Nous voulons écouter ta parole. Ta parole nous dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Enseigne-nous dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous déclarons Amen. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame parce qu'il est le roi des gloires. On l'acclame parce qu'il est le Seigneur. On acclame Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Lorsqu'on acclame, on est assis ou debout. La Bible déclare, portez-le volontairement, afin que le roi des gloires fasse son entrée. Afin que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires?
Il s'appelle Jésus-Christ. Élevez nos linteaux pour que le roi des gloires entre. Prépare ton cœur pour que Elohim siège dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Un grand merci à Dieu pour le souffle qu'il nous a accordé. D'être présent au Seigneur pour le mouvement et l'être. Merci au révérend Élie pour cette invitation d'honneur. Merci à l'équipe de la jeunesse parce que j'étais choisi par vous. Vous vous êtes allé proposer à votre Père. Que Dieu vous bénisse. Merci à l'Église. Merci aux hommes de Dieu qui sont présents, Seigneur. Que le Seigneur Dieu nous bénisse tous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons un grand rendez-vous. C'est un grand rendez-vous. Ce sont des rendez-vous qui sont rares dans nos jours. Je me souviens dans l'époque où nous étions dans le groupe de prière. On s'est rassemblés chaque vendredi pour prier la nuit. Mais ces choses-là n'existent plus. Je bénis le Seigneur parce que Dieu nous a réunis ce soir. À chaque fois qu'il y a un rendez-vous sacré, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Je parle des choses extraordinaires. Je vous rassure qu'il se passe des choses extraordinaires. Amen. 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 Ne te laisse pas emporter par le sommeil, mais sois connecté pour recevoir quelque chose que le ciel avait préparé pour toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole? Nous sommes dans le livre des Juges. Juge chapitre 13, verset 2. Il y avait un homme de Tsuéra de la famille de Danite qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile, elle n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends soin garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Tu vas répéter après moi. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Parole du Seigneur. Le thème qu'on est en train de parler,
Les héros prédestinés à la gloire. Notre texte de base, là où je tuerai cette pensée pour expliquer les héros prédestinés à la gloire. C'était dans le livre des Romains chapitre 8. Verset 28 à 29. Ici, l'apôtre Paul nous parle. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan, de ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Il fut le premier-né entre plusieurs. Quand on parle de plusieurs, ce sont des héros qui sont prédestinés. Ils sont prédestinés à la gloire. C'est quoi la prédestination? La prédestination, c'est la capacité de Dieu de connaître des choses avant son existence. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous explique à ce qui concerne de ce que Dieu a connu d'avance. Ce sont des personnes que Dieu les a appelées. Il les a mis à part. Parmi les gens qui sont nombreux dans la foule, dans la famille, il y a des personnes que Elohim a fait le choix. C'est comme j'ai expliqué hier ici. Je parlais sur Joseph. Selon la Bible, selon l'explication, on nous dit que tous les enfants de Jacob, ils étaient comme des étoiles. Mais quand moi je lis ma Bible, j'ai vite compris que Joseph n'était pas une étoile. Parce que quand il a rêvé, les 11 se prosternaient autour de lui. Il a vu la lune et le soleil. Quelqu'un qui a vu les 11 étoiles, il a vu la lune et le soleil. Lui, il est qui? Ce sont des personnes que Dieu a connues d'avance. Il les a prédestinés afin d'être semblables à l'image de son Fils, afin que le Fils fût le premier-né. Parce que la prédestination, c'est la manière de Dieu de comprendre les gens différemment aux hommes. Ce que l'homme pense, ce n'est pas ce que Dieu est en train de penser. Il a dit vos voix ne sont pas mes voix, vos raisonnements ne sont pas mes raisonnements. Autant le ciel est séparé de la terre, de la même manière que vos pensées sont séparées de mes pensées. Autant l'Orient est séparé de l'Occident. Et Dieu nous démontre sa manière de raisonner et de réfléchir. C'est pourquoi un prédestiné, c'est quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. C'est pourquoi un prédestiné ne peut jamais être au milieu des gens. Ne peut en aucun jour sortir dans une maternité. Mais un prédestiné, il est celui qui vient dans l'éternité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Il peut sortir dans la maternité
Mais il ne vient pas dans la maternité. Mais lui, il vient dans l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi hier je parlais sur l'élection de Dieu. Si Dieu t'a fait le choix, s'il avait dit, Dieu t'a connu d'avance. Et si Dieu t'a connu d'avance, il va te prédestiner pour être semblable à l'image de son Fils. Alléluia. Alléluia. Ce sont des personnes qui dans le livre de vie de l'agneau, leur nom est dans l'intérieur. C'est pourquoi quand David a fait l'erreur de construire le temple, et le prophète Nathan lui dit, c'est possible que tu peux le faire. Fais tout ce que tu penses. Mais quand la nuit est arrivée, Nathan a eu la visitation de Dieu. Dieu est en train d'expliquer à Nathan que David n'est pas à mesure de construire le temple pour lui. Alléluia. Alléluia. Parce que David n'a pas été destiné, prédestiné pour construire un temple pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? La Bible déclare dans le livre de Juges chapitre 13. La Bible nous explique l'histoire d'un héros, un homme fort, un homme puissant. Alléluia. La Bible déclare que dans la famille des Danites, il y avait un nommé Manoach. Et sa femme était stérile. Elle n'enfantait pas. Et la Bible déclare qu'un ange du Seigneur était venu pour visiter la femme. Et quand l'ange est arrivé, il vient dans la famille, il a visité la femme. Et l'ange parle avec la femme. Il dit que toi tu es stérile. Tu n'as pas d'enfant. Mais tu dois avoir un enfant dans quelques jours. Alléluia. Et l'ange a parlé. L'ange a quitté la femme. Quelque temps après, Manoach est venu auprès de sa femme. Et la femme commence à expliquer Manoach ce que l'ange lui avait indiqué. Alléluia. Mais il y avait des conditions pour l'enfant qui va venir dans le sang de la femme de Manoach. Alléluia. La Bible déclare quelles sont les conditions que l'ange lui avait dites. La première des choses, il lui a interdit de boire les liqueurs fortes. Il a parlé des choses impures. Pourquoi? L'enfant qui va entrer dans ton sein sera différent à tout enfant. Il sera consacré à Dieu de le ventre de sa maman. Pourquoi? Cet enfant a une mission sur terre. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de l'héros, ce sont des personnes qui ont la mission sur terre, qui devaient accomplir quelque chose ici. Quelqu'un qui est appelé comme héros ou une héroïne, il a une mission à faire avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Alléluia. La première des choses, héros doit avoir la détermination pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Certaines personnes sont comme des héros. Comme nous sommes réunis, nous sommes des héros et des héroïnes. Si nous voulons accomplir la mission que Dieu nous a confiée, nous devons avoir le courage et la détermination.
Alléluia. Amen. Vous savez, accomplir la mission de Dieu, ce n'est pas une chose facile. La Bible déclare tout ce qui était en Égypte, il avait la même promesse. Ils étaient au nombre de 23 000 hommes, sans compter des femmes et des enfants. Mais plusieurs ont vu le pays de loin. Ils ont salué le pays, mais ils n'ont pas pu entrer. Mais ce sont des personnes qui avaient la promesse. La promesse qu'avait Josué, la promesse qu'avait Caleb, ce sont la promesse qu'avaient tous ceux qui sont morts dans le désert. Mais pose-toi la question, pourquoi ils sont morts dans le désert? Alléluia. Parce que ces gens-là, ils manquaient de courage et la détermination. On peut te nommer héros ou héroïne, mais ce qui te fera asseoir dans ton trône, si vous êtes déterminé dans tout ce que vous faites. Alléluia. Alléluia. L'une des qualités qu'on pouvait trouver chez un héros lorsqu'il est déterminé. Alléluia. Plusieurs de gens ont des talents, ils ont des promesses et l'avenir, mais ils ne sont pas déterminés pour toucher ce que le ciel a réservé pour eux. C'est pourquoi la première des choses, c'est la détermination. Alléluia. Samson était un nazir. Sa venue au monde, c'était pour être un juge en Israël, afin de régner 20 années dans Israël. Parce que Dieu avait déjà accompli la mission de Samson. Depuis les jours de l'éternité, Dieu savait que Samson fera régner Israël pendant 20 années. Après 20 ans, ça sera plus Samson. Comme nous sommes ici, Dieu connaît nos jours de gloire. Il connaît notre règne. Le temps pour toi, Dieu t'a donné encore la vie. Tu dois profiter à régner et à faire régner les autres. Parce que la plupart des gens qui sont ici, si ta famille peut vivre l'amour de Dieu, ça dépendra de ta force et de ton courage. Parce que nous sommes des héros et des héroïnes. Si ta famille va régner ici à Madabi, ta famille régnera à cause de toi. Si le Seigneur te fait l'invitation ce soir, parce que Dieu sait que vous êtes un héros et une héroïne. Est-ce que je parle à un héros ce matin? Est-ce que je parle à un héros ce soir? Est-ce que je parle à un héros? Alléluia. Écoutez ce que l'ange a dit. Cet enfant qui naîtra sera consacré à Dieu que le ventre de sa mère. Et le rasoir ne va pas passer sur sa tête. Pourquoi? Parce qu'il est l'objet de la délivrance. Amen. Alléluia. L'ange nous dit, ça sera lui qui commencera à délivrer Israël dans la domination des Philistins. Pose-toi la question. Le temps où Samson était né, c'était le temps où le peuple de Dieu était assujetti. C'était le temps où le peuple de Dieu, les Philistins régnaient sur eux. Les Philistins ont régné pendant 7 années. Oh, le chiffre 7 symbolise la perfection. Le chiffre 7, c'est la divinité. C'est la totalité. Israël ne pouvait rien faire face aux Philistins. Dieu voulait choisir quelqu'un. Il sera capable de délivrer le peuple sous la domination des Philistins. Et puis Dieu a vu maintenant dans la famille de Dan
Quelqu'un qui va régner afin d'accomplir la prophétie de Jacob. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donnez-moi un amen fort. Donnez-moi un amen fort. Alléluia. On acclame le Seigneur. Et Samson était né au temps où Israël était comme des esclaves des Philistins. Oh, Dieu avait fait sortir Samson afin que Samson puisse régner 20 ans. 20 ans de gloire, 20 ans de succès, 20 ans de règne. Ce soir, nous allons détrôner pour faire asseoir quelqu'un dans son trône afin de régner, pour que les choses soient stables. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? J'ai dit qu'on va détrôner afin de te faire asseoir dans le trône. Parce que c'est une soirée de gloire. Dieu va faire quitter les Philistins afin de faire asseoir un Samson. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'était moi, j'allais acclamer à ta place. Alléluia. Pourquoi Dieu devait faire cela? C'est pour accomplir la prophétie de Jacob. Selon Genèse 49 et verset 16, la Bible déclare: Dan jugera son peuple comme une des tribus d'Israël. Là, c'est Jacob qui parlait avant sa mort. Et il est en train de prédire ce qui va arriver dans la suite du temps. Et Jacob appela ses fils. Il leur a dit: écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père, toi Dan, tu jugeras son peuple comme une des tribus d'Israël. Cela veut dire Dan, en lui, il faut qu'un juge sorte qui va juger son peuple. Je lève ma main droite. Je dis, dans votre famille, dans votre tribu, dans votre famille, sortira des juges. Sortira des juges. Sortira des juges. Dieu fera sortir des juges afin de juger votre famille. Sauf qu'il n'a pas tombé le la juge. Alléluia. Oyebi rola juge ezali. Azapona kotia kosembo. Pe pona kolongola injustice afin de mettre la justice. Je prie ce soir. Zamba komisayo juge alibota na yo. Makambo eza indésirable elongwa. Ya malamu ekota. Oyoki ngate. Alabi zamba tombola yo lokola juge alibota na yo. Makambo batu bakokate yo sala yango. Oye simba te na famille na tana yo simba. Opesi ngamene sala mela yo. Olobi na ngamene komela yo. Onode. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je parlais la venue de Samson au monde. C'est pour être juge en Israël pendant 20 ans. Alléluia. Alléluia. Et Samson a régné en Israël pendant 20 années. Or, chaque juge a une mission. Il y a 4 missions que je vais parler. Alléluia. La première des missions pour juge. Juge a comme la mission, c'est pour mettre la justice là où il n'y a pas la justice. C'est ça la première mission. Tout ce que Israël subissait, c'était l'injustice. Et Dieu avait suscité Samson afin de restaurer la justice. Alléluia. Vous savez, là où il y a la corruption, c'est difficile pour accepter la justice. Amen. C'est difficile pour accepter la justice. Alléluia. Mais Samson avait cette mission de restaurer la justice. Alléluia. 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 Et il faut que Samson puisse régner dans le pays, qu'il fait régner aussi la paix.
et là où il y a l'injustice. Alléluia. La deuxième des choses, amener le peuple vers son lieu. Amen. Amener le peuple vers son lieu. Vous savez, tu peux être dans une famille qui sont parfois riches ou non riches. Des fois, le prophète peut voir, il prophétise sur toi. Mais pour que cela s'accomplisse, ça prend du temps. Jacob avait vu des choses. Il a dit qu'avant ma mort, Dieu vous suscitera un prophète. Il va vous faire remonter dans ce pays. Mais quand Jacob est parti, cela a fait beaucoup de temps pour que la prophétie puisse s'accomplir. Joseph aussi, à son tour, il a vu et il a parlé. Il a dit que je suis à la place de Dieu. Il a dit que Dieu va vous visiter. Il vous fera remonter dans ce pays. Joseph est mort. La promesse est restée. Mais nous allons voir, après la mort de Joseph, il y a eu des pharaons qui était venu, qui n'a jamais connu Joseph. Et il a commencé à maltraiter le peuple qui avait la promesse. C'est pourquoi le rôle d'un juge, je dis dans le deuxième point, est amener le peuple vers son lieu. Alléluia. Il y a certaines familles, quand tu le vois comme ça, tu dis que ça c'est une famille bénie. Tu vois qu'il y a des hommes intelligents, il y a des femmes belles, belles de taille, belles de figure. Tu dis qu'il faut qu'il y ait des mariages. Mais si tu regardes la famille, il y a point de mariage. Il y a plein de gens qui vivent dans le foyer. Cela veut dire le peuple a une promesse, mais c'est difficile pour qu'ils puissent arriver dans leur lieu de bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est pourquoi je prie ce soir que Dieu suscite un véritable juge, un véritable rôle qui va vous ramener dans votre lieu de bénédiction. Si on vous a fait éloigner de la gloire de Dieu, et dans cette soirée, et dans cette réunion, que Dieu suscite un héros, que Dieu suscite une héroïne qui puisse vous prendre et qui vous ramène dans votre lieu de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, pour arriver dans le lieu, ce n'est pas facile. Vous savez qu'Israël a connu ces choses. Une fois Moïse, lorsqu'il est venu, Dieu lui a dit que tu vas libérer mon peuple, afin que le peuple arrive dans le lieu où coule le lait et le miel. Une fois j'expliquais cela, c'était dans une réunion de serviteurs. Je parlais le lieu où coule le lait et le miel. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, c'était seulement le langage de Dieu, le lieu où coule le lait et le miel. En réalité, pour trouver un lait, il faut qu'il y ait des vaches. Pour trouver le miel, il faut qu'il y ait des abeilles. Bon, là où se trouvent les abeilles, il y a des terribles turbulences. Tu ne peux jamais aller prendre le miel sans pour autant être piqué par les abeilles. Donc Dieu avait promis le peuple de meilleures choses, mais cela ne sera pas facile pour eux. Vous devez en dire les choses pour obtenir des grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la souffrance que tu vois, c'est pour t'amener dans la gloire. Les difficultés que tu vois, c'est pour t'amener à la gloire. Parce que là-bas, il y a le lait et le miel. Pour que tu la trouves, tu dois travailler, tu dois dire des choses. Parce que tous les héros passent par la même chemin. Tous les héros subissent les outrages, ils rencontrent des difficultés. Parce que tout celui qui fait la gloire, il charge de sa croix. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il prend sa croix, il porte ça sur les épaules. Parce que les
Les héros ont tendance à passer par le chemin des souffrances. Après la souffrance, la gloire viendra. Après les insultes, l'élévation viendra. Le chemin de la souffrance, c'est le chemin de la gloire. Le chemin de l'ignominie, c'est le chemin de l'élévation. Tout celui qui fait la gloire, tout celui qui fait l'élévation, il passe par le chemin de la souffrance. Alléluia. Alléluia. Si tu veux des grandes choses, accepte la souffrance. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce sont des qualités qu'on va trouver chez un héros. Les héros d'aujourd'hui, et il n'aime pas souffrir. Il veut la facilité. Quand on va t'appeler par le président de jeunesse, viens, on va gêner ici. Viens, sois ça gêner la vie sur la croix. Viens, on va monter à la montagne pour prier. Tu refuses des sacrifices, mais tu as besoin de la couronne. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul a dit à Timothée, souffrez avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Combat le bon combat de la foi. Si tu veux être justifié, tu dois accepter la souffrance. Alléluia. Amen. Tous les hommes que vous voyez dans la Bible qui sont couronnés, ce sont des personnes qui ont enduré des choses. Moïse a vu Jésus 1800 ans avant. 1800 ans avant. C'était dans le désert que Moïse a fabriqué la croix. Et il a vu Jésus. Il a regardé l'agneau. Et il a célébré même la Pâque. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit comme Moïse leva le serpent dans le désert. Ça c'était le témoignage de Jésus. De la même manière que le Fils sera élevé. Parce que Moïse avait déjà vu la croix. C'est pourquoi si vous regardez le livre d'Hébreux, la Bible nous explique que c'est lui qui a vu Jésus 1800 ans avant. On nous dit que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et même être maltraité avec le peuple de Dieu. Et même être maltraité avec le peuple de Dieu. Que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Car il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la récompense. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Quand il a vu la croix, il a dit je préfère la croix que d'être prince de l'Égypte. J'accepte la souffrance que de rester dans la maison de Pharaon. J'accepte l'ignominie. J'accepte tout que d'habiter dans le palais royal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ce sont des héros qui sont prédestinés à la gloire. C'est pourquoi Moïse était mort. Les autres ont prêché que Moïse n'a pas accompli sa mission. Dans sa colère, il a frappé et l'eau était sortie. C'est pourquoi Dieu lui a dit, tu n'atteindras pas à Canaan. Les Canaan, c'était pas pour Moïse. Écoute-moi, je te reforme aujourd'hui. Les Canaan, c'était pas pour Moïse. Mais les Canaan étaient réservés au fils de Jacob. Car Moïse était un lévite. Il habitait l'inhabitation. L'habitation de Moïse était dans le lieu secret. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Moïse ne devait pas entrer dans les Canaan. Moïse ne pouvait pas avoir une demeure dans les Canaan. On a enterré Moïse dans les montagnes de Nebo. Et quand l'ange du diable, il est venu pour réclamer le corps. Il croyait que Moïse, c'était un corps facile. Il vient pour réclamer le corps de Moïse. Et Dieu envoie son ange afin de prendre Moïse et le faire remonter au ciel. Parce que Moïse, il n'a pas été destiné pour voir une place à Canaan. Mais Moïse
Il était un envoyé pour faire entrer le peuple, afin de le ramener dans le lieu de repos. Je parle à quelqu'un. Tu étais dans une mission. Prends ta famille, prends ton peuple, amène-les dans la terre promise. Alléluia. Je croyais que je parlais avec des zéros. Je croyais que je parlais avec des zéros. Alléluia. Soit niveau Tanayo, le mot là, maman a mon le mot là, maman a souffrance. Quand il s'en a besoin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Il y a des gens qui sont destinés à la gloire. Il y a des personnes qui sont comme des portes de bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi je dis, il est là pour amener le peuple vers son lit. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un amen fort. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? La puissance de quoi? Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Si on est là, on peut acclamer Jésus. On peut l'acclamer fort. On acclame. Alléluia. Alléluia. Amen. La troisième des choses, Samson était né dans le temps où il n'y avait pas de juge. Non, il n'y avait pas de roi dans le pays d'Israël. Donc Samson devait jouer des rôles. Le rôle de roi et le rôle de juge. Vous savez c'est qui les juges? J'ai expliqué ça. Le juge, il est là pour mettre l'ordre. La justice, là où il y a l'injustice. Maintenant le roi, il est là pour régner et pour faire régner d'autres personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est pourquoi dans les temps de Samson, le Philistin ne régnait plus. C'était le peuple qui régnait. Alléluia. Ma prière, que tu sois comme Samson, que tu fais régner ta famille et toi aussi tu règnes. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que toi aussi tu vas régner. Tu vas jouer des rôles à la fois. En même temps tu es juge et tu es aussi comme roi. Tu feras régner ta famille et toi aussi tu régneras. Alléluia. 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 Pourquoi? Parce que tu es appelé à juger ta famille et à faire instaurer des choses, mettre des lois et des systèmes de vie. Vous savez, il y a certaines personnes, lorsqu'il est arrivé, il va changer les méthodes de vivre. Au moment où tu penses à côté de la famille, à Kendeka Angola Zongi, au moment où la famille est changée. Vous commencez à voir vie et comment il changé. Nani wana oh, ya na biso ayakite ya ivaye. Yango bomoni mikolo to la takitoko, omona famille komi ko bonga, maman bandote ka makala, akomo kinde lufu, afungoli ba maison. Pourquoi? Il est juge. Amen. Amen. Il est en train maintenant d'instaurer des lois. Là où la pauvreté régnait, là où les difficultés étaient élevées, lui, il est là en train de changer les choses. Ma prière, que tu sois dans le rang de ces gens-là et que tu sois capable de changer la situation de ta famille. Si dans ta famille il y a la pauvreté, mais tu te lèves comme juge dans ta famille et que tu joues des rôles dans ta famille, c'est possible, mon frère, ma soeur, que tu joues ces rôles dans ta maison, que tu changes des situations familiales. Votre famille est dans la pauvreté, oui, j'accepte. Mais c'est possible avec moi que ma famille change. Il est celui qui change les choses. Grâce à Dieu, si tu es un homme comme juge, la situation de ta famille peut changer. Les difficultés peuvent changer. Et c'est possible avec Dieu que les choses changent dans ta famille. Alléluia. 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 La dernière chose, la détermination de ce qu'il fait. Alléluia.
Alléluia. Pourquoi? Un héros, il est là pour relever le défi. Alléluia. Le relèvement de défi. Dieu peut te dire que tu es héros. Mais le problème, tu dois comprendre la mission et le but de ton existence. Comprends ta mission et le but de ton existence. Dieu, il n'a pas te créé en vain. Il t'a créé pour un but. Si vous êtes héros, ton existence, c'est pour changer les choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mon frère, tu m'écoutes. Ma sœur, tu es là. Ton existence, c'est pour changer les choses. Regarde la situation par laquelle ta famille traverse. Alléluia. Regarde ta famille. Quelles sont les choses qui ne marchent pas? Il y a certaines situations, quand vous arrivez, vous allez remarquer que votre famille, il n'y a pas de mariage. Dans votre famille, il n'y a pas de diplôme. Dans votre famille, il y a peu de gens qui voyagent. Et si vous posez la question à votre maman, il vous dira que moi aussi, je ne connais pas. Si vous essayez de demander, on te dit que si tu demandes, les gens, l'aîné de la famille va te manger. Parce que tout le monde a peur de ces lois-là. Il y a certaines familles que vous remarquez, il y a des lois qu'on a imposées aux gens. Nous tous, nous sommes là en train de respecter les lois-là. Personne ne pouvait s'échapper de cette loi-là. Ce soir, je dis non à ces choses-là. Nous devons refuser cette citation. Nous devons s'élever pour relever les défis. Parce que nous sommes des héros et des héroïnes. Nous allons dire non aux idoles. S'il y a quelqu'un qui s'est levé dans votre famille et il se pointe, il s'est nommé Dieu, ce soir, il sera renversé. Ce soir, nous allons les renverser. Il y a certaines familles qui sont déjà fatiguées de la situation familiale. Mais personne n'a la capacité de lever les tons pour parler. Je connais quelqu'un. Il était fils de Joas. Il était de la famille pauvre. Il était de la famille de Manassé. Quand l'ange est venu lui visiter, il le trouvait en train de battre le froment pour mettre de l'abri de Mandia. L'ange lui dit, toi tu es vaillant héros. Tu es héros de la famille. Écoute sa réponse. Je suis pauvre. Ma famille est pauvre. Tel que tu me vois, je suis le plus petit de la maison de mon père. J'ai dit, il avait aussi raison. Il dit qu'il est le plus petit, qui a causé ces choses. Pour que cet homme puisse répondre à l'ange, je suis la moindre. Les jours où Jacob, il est arrivé en Égypte, quand il a trouvé Joseph, son fils, était retrouvé. Il y a mené deux fils. Il y avait Manassé et Ephraïm. Jacob devait mourir. Il dit, amenez-moi les deux enfants. Je vais les bénir. Il a posé les deux enfants devant le patriarche. Alléluia. Il posa Ephraïm à gauche et Manassé à droite. Quand le père voulait bénir, il croisa les mains. Il a béni Ephraïm et il bénit aussi Manassé. Joseph dit au père, ce que tu fais n'est pas juste. Celui-là est le cadet. C'est celui qui est le vieux. Écoutez la réponse du père. Ce n'est pas le poids du l'âge. Je sais ce que je suis en train de faire. Depuis ce jour-là, Manassé était devenu derrière Ephraïm. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour les grandes batailles, pour des grandes délivrances, on n'a pas besoin de jeunes. On a besoin des aînés. Pas des jeunes de promesses, mais les aînés encore. Écoute-moi, le temps est venu où Dieu va te doter de force, où Dieu va te donner le pouvoir pour relever les défis dans ta famille. Tu es fier. Il trouve Gédéon. L'Éternel lui dit, tu ne vois pas la citation que la famille traverse. C'est toi l'héros. C'est toi l'héros de la famille. Gédéon dit, ce n'est pas moi. Allez chercher Ephraïm. Ce n'est pas moi. Va trouver Ephraïm. Je suis la moindre. Je suis le plus petit. L'Éternel lui dit, ne me dis pas
que tu es petit, c'est toi qui vas délivrer Israël. Tu battras Mania comme un seul homme. Je connais ta vigueur, je connais ta force. C'est toi qui étais les prémices de Joseph. Tu es le premier fils. Même si Jacob a fait l'erreur, mais je vois toi. Je vois toi. Tu as la force. C'est toi. Écoutez, il y a certaines familles qui sont déjà fatiguées de la situation familiale. Mais qui peut s'élever? Nani à côté Lema. Loba na simananga nani à côté Lema. On a son côté Loba nani à côté Lema. La lobi yondo côté Lema. Okawe kingate la bi yondo côté Lema. Oh, est-ce que vous pouvez comprendre? Chacun ça tellement l'obangane na hotelema. Ya l'obangane na hotelema. La kata ni mota langa. La kata famille langa. L'obangane na hotelema. Oh, opesinga mende sala melone aujourd'hui. La lobi matamba va réunir ici. C'est le temps que Dieu puisse te choisir. Je dis que l'élection de Dieu, ça commence depuis l'éternité. Jacob ne voyait Ephraïm, mais Dieu voyait Manassé. Parce que dans cette famille, il y a des zéros qui vont sortir. Je parle à quelqu'un. Le temps est arrivé où dans ta famille sortiront des zéros. Où dans ta famille, il y aura des zéros. Écoute-moi, pendant plusieurs temps, Israël est semé. Les Amalicites montaient avec les Ammonites. Ils marchaient contre la production du pays. Ils ravageaient le pays. Personne ne parlait, ni le matin, ni la nuit. Nani à côté de moi. Ou à pied Ephraïm à tel de moi. À Sate. Mais un jour, ça m'a tellement. Alors, il n'a pas de temps. N'a pas de temps. Je lui ai mis la nani. La dit pour Manassé. N'a y a pas de temps. Dans le coquille, les plus faibles, ça m'a sauté au layo. Alléluia. Alléluia. Oh, que ça m'amène à bien. Que ça m'amène à bien. Alléluia. Alléluia. Les plus faibles, Dieu va les relever afin de changer l'histoire de la destinée. C'est lui qui était choisi le premier. Ce n'est pas avant, il a quitté le sein de maman. Ce n'est pas avant, il est sorti le premier. Est-ce que je parle à des femmes? Est-ce que je parle à des femmes? Tu sais que la prééminence, il existe beaucoup de choses. Tu peux être le dernier, mais si Dieu t'accorde la prééminence, tu deviendras le premier. Jésus a dit, plusieurs d'entre vous sont les premiers et ils deviendront les derniers. Écoute-moi, Jacob a pris Ephraïm, il lui présenta à l'assemblée d'Israël. Voici le premier dans la famille de Joseph. Et Dieu vient, il présente lui. Il dit que c'est toi le premier entre Jacob et Dieu qui est puissant. Écoute-moi, c'est la parole de Dieu. Est irrévocable. J'annonce maintenant, le temps est arrivé où Dieu te placera dans le premier rangé. Si tu étais la dernière personne, tu deviendras le premier en mariage, le premier en voyage. Est-ce que ce peuple comprend ce que je suis en train de parler? Le peuple, est-ce que vous êtes en train de comprendre? Le premier en mariage, le premier en voyage, le premier en tout. Tu affronteras le premier. Tu voyageras le premier. Tu régneras le premier. On parlera de toi le premier. Oh, toutes les nations de la terre sauront que c'est toi qui es le premier. Écoutez-moi, le temps est venu où les camps de l'adversaire vont trembler à cause de ton nom, à cause de ta renommée. Dieu me dit ce soir, il est en train de lever quelqu'un afin de le monter dans la hauteur.